Bonjour, je me nomme Hervé et je suis membre de l'équipe 23. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ouvrir cette présentation en vous introduisant au contexte du projet ainsi que le client pour lequel notre solution a été conçue. De nos jours, le rendement énergétique est un défi majeur tant pour la protection de la planète que pour la réduction des coûts. En effet, une consommation excessive d'énergie augmente ainsi les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. L'une des principales sources de consommation d'énergie provient des bâtiments. Face à cette problématique, la start-up Thermo Solutions, fondée en 2024, s'est donné pour mission l'inspection thermique aéroportée avec drone des bâtiments. Au cours de cette présentation, nous allons suivre une structure en trois temps. Nous commencerons par un bref rappel des besoins identifiés ainsi que des principaux critères techniques et fonctionnels. Nous vous présenterons le concept retenu en mettant en lumière ses composantes clés, les choix techniques effectués et la manière de répondre aux exigences du projet. Enfin, nous conclurons par une analyse du degré de satisfaction des attentes du client en évaluant la pertinence, la faisabilité et les avantages concrets de notre solution. Bonjour, je m'appelle Nouska et je vais vous parler du mandat et des besoins du client. Donc, le mandat, c'est de faire le design conceptuel d'un système aéroporté autonome qui va suivre un plan d'inspection thermique. Il doit aussi permettre l'interaction avec les techniciens et stocker des images thermiques, les informations et les résultats qu'il a récoltés. Maintenant, pour les besoins du client, on a décidé de les séparer en quatre sections. Donc, pour automatiser le système, on veut assurer un vol autonome du drone qui respecte le plan d'inspection thermique qui va être fourni. Ensuite, on veut garantir une qualité constante des mesures des résultats. Pour offrir un système de commande, on veut qu'il y ait une interaction facile et intuitive avec le drone. On veut aussi assurer la régulation automatique du déplacement du drone pour que la prise de mesures soit assez précise. On veut aussi que des alarmes soient générées en cas d'anomalie ou consignes non respectées. Ensuite, pour stocker et sécuriser les données, on veut garantir le stockage des données pendant au moins 2 ans. Ces données-là doivent aussi être accessibles à distance, mais aussi sécurisées et confidentielles. Ensuite, pour l'optimisation du système, on veut que les coûts de développement soient minimisés, mais tout en maximisant le nombre de jours d'inspection par an qu'on peut faire avec le drone. Bonjour, je m'appelle Youssef, je suis un membre de l'équipe 23. Après avoir bien analysé les besoins du client, nous avons construit un cahier des charges structuré autour des critères d'évolution clés. Chacun associé à une pondération qui reflète son importance dans le projet. Le premier critère est l'automatisation du système, cœur du projet, avec une pondération de 40%. Il comprend l'autonomie du vol, qui permet au drone de suivre un plan prédéfini sans supervision constante, l'autonomie énergétique qui doit dépasser 30 minutes pour être considérée suffisante, la qualité de l'image thermique avec une résolution minimale de 12 bits, et la cadence d'image, fixée à 60 images par seconde pour assurer la fluidité des vidéos. Le deuxième critère, intitulé Offrir un système de commande, pèse 35%. Il évalue l'interaction avec le drone via une interface intuitive pour les opérations, la régulation automatique du déplacement essentielle pour une couverture précise, la sécurité des données pour éviter tout accès non autorisé, et enfin le stockage avec une conservation des données pendant 5 ans. Ensuite, le troisième critère porte sur les caractéristiques physiques du drone, avec une importance de 15%. Cela inclut une masse inférieure à 15 kg, une vitesse verticale d'au moins 3 mètres par seconde et une altitude de vol minimale de 75 mètres, avec un maximum légal de 122 mètres. Enfin, le dernier critère est celui du coût et inspection, avec 10% de pondération. Il se divise en les coûts de développement, estimés entre 10 000 et 20 000 dollars, et le temps d'inspection évalué selon la capacité du système à opérer tout au long de l'année, sauf en cas de conditions météorologiques extrêmes.
Ce cahier des charges nous servira de base pour comparer objectivement nos différents concepts selon les priorités du client. Merci. Trois concepts ont été comparés. Le concept 1 étant peu performant, le concept 2 moyen et le concept 3 s'est démarqué par sa fiabilité et son efficacité. C'est donc lui qui a été retenu. L'inspection thermique du bâtiment sera assurée par le drone DJI Matrix 350 RTK, un appareil léger de 3,77 kg, capable de voler dans des vents allant jusqu'à 12 mètres par seconde. Il suit un plan d'inspection thermique automatisé avec une vitesse d'ascension de 6 mètres par seconde et une vitesse de descente de 5 mètres par seconde, assurant une couverture rapide et précise. Il fonctionne entre -20 et 50 degrés Celsius, garantissant sa fiabilité dans diverses conditions climatiques. Grâce à ses performances, permet une inspection complète, efficace et sécuritaire du bâtiment. Capture des images thermiques sera assurée par la caméra FLIR Boson 640. Elle permet une acquisition précise avec une résolution de 640 par 512 pixels, un signal de 16 bits et une transmission sans fil, idéal pour une inspection efficace en temps réel. Bonjour, moi c'est Jordan. On va débuter par l'alimentation du drone. En effet, le drone est alimenté par deux batteries lithium-ion TB65 d'une capacité totale de 263,2 Wh, offrant jusqu'à 1 heure d'autonomie. Elle se recharge en 1 heure via une station intelligente et pèse 2,7 kg au total, ce qui reste donc compatible avec la charge utile du drone. Cela fait de cette solution une solution fiable, rechargeable rapidement et adaptée aux besoins énergétiques de nos missions. Pour la détection des anomalies, le système déclenche automatiquement une alarme dès qu'une situation critique est détectée. Cette détection repose sur des capteurs embarqués et les données sont traitées localement à bord du drone. Pour éviter les fausses alertes, des algorithmes valident l'anomalie avant d'activer l'alarme. Une alerte est ensuite envoyée à l'opérateur en temps réel, ce qui permet une réaction rapide, même à distance. Bon, passons à l'activation des alarmes en tant que telles. En effet, en cas de détection d'anomalie, l'alerte est transmise à distance via un module de communication sans fil, ça peut être Wi-Fi, Bluetooth, intégré au contrôleur de vol et alimenté par la batterie du drone. Ces modules envoient une notification en temps réel à une application mobile qu'on a au préalable développée en Python, C++, Flutter, etc. et qui permet ainsi à l'opérateur de réagir rapidement même si le drone est hors de portée. En complément, on utilise une sirène Patlite constituée d'un gyrophare LED rotatif et une alarme sonore qui s'active en même temps que la notification mobile. Ce système à double alerte garantit une couverture complète en cas d'urgence et renforce la fiabilité du dispositif. Bonjour, moi c'est Xavier Lida. Je vais continuer avec la description du concept retenu. Pour ce qui est du stockage des données, nous avons décidé d'utiliser des cartes SD de 32 GB parce que la carte sans disque Ultra 32 GB est une solution de stockage performante et compacte. Elle offre une capacité de 32 GB, comme c'est dit dans son nom, et une vitesse de transfert pouvant atteindre 120 mégaoctets par seconde. Donc ça va être efficace pour la lecture et pour l'écriture des données. Sa taille est réduite et son poids est négligeable, donc ça fait une solution parfaite pour installer sur un drone qui doit avoir une taille euh, la plus petite possible. Pour ce qui est du chiffrement des données, nous avons décidé d'utiliser le chiffrement de données avec AES 256, donc avec une clé de 256 bits. C'est un algorithme de chiffrement symétrique, ce qui veut dire qu'il nous faut la même clé pour chiffrer les données que pour les déchiffrer, et ça va permettre de donner l'accès seulement aux personnes qui possèdent la clé à nos données. Finalement, pour ce qui est de l'interaction facile et intuitive, nous avons décidé d'utiliser la tablette Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro.
C'est une tablette de 10 pouces, légère et compacte, donc c'est idéal pour travailler en se déplaçant. Elle résiste aux températures, donc on pourra l'amener dehors sans problème. Et elle a un bon processeur de 4 Go de RAM pour une utilisation fluide des applications. Bonjour, je suis Fatoumata Diakité. Après tout ce que mes collègues viennent d'énumérer, moi je vais vous faire une conclusion. Au début de la session, nous avons reçu le mandat énuméré par mon collègue CEO et nous y avons travaillé tout au long. Nous avons eu en tout à mettre en place 4 versions du rapport, 0, 1, 2 et le rapport final, en y apportant les corrections nécessaires tout au long, ce qui nous a permis aujourd'hui de vous présenter ce concept final retenu. Mon équipe et moi tenons à dire avec humilité et avec fierté que notre concept retenu est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que de un, c'est parmi les 3 concepts que nous avons eu à élaborer, c'est le concept qui a le score le plus élevé, un excellent d'ailleurs de plus de 90%. De deux, c'est un concept qui respecte tous les besoins essentiels du client. Donc, investir dans ce concept serait très rentable pour lui car ça va lui permettre d'atteindre tous ses objectifs. En guise de perspective du projet Thermosol, là, nous avons fait toute la conception. Donc, il serait très intéressant par la suite de réaliser tout ça en mettant en place physiquement un drone capable d'inspecter efficacement les bâtiments commerciaux en capturant leur image thermique tout en respectant tous les contraintes du client. Pour finir, nous dirons que ce projet a été une véritable belle expérience pour nous, car ça nous a permis de mieux nous organiser, de respecter les délais et les contraintes, d'apprendre à bien travailler en équipe de 7, ce qui n'est pas chose facile, car il faut s'adapter au rythme de chacun. Donc, nous tenons à vous remercier pour cela, car tous ces éléments-là vont beaucoup nous servir dans toute notre carrière d'ingénieur. C'est ici que notre présentation prend fin. Merci pour votre attention. C'était l'équipe Les Experts 3.